Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter mon book haul du mois d'octobre. La particularité de cette vidéo, c'est que pour une fois, je n'ai pas passé moi-même ma commande mensuelle sur Amazon. J'ai confié cette mission à mon chéri, je lui ai donné un budget, donc c'est-à-dire le budget à peu près que je consacre chaque mois à l'achat de mes livres, même si j'ai vu ce budget un petit peu à la hausse ce mois-ci, histoire de me faire encore plus plaisir. Et je lui ai également confié ma wishlist. Du coup il m'a commandé des livres que je voulais avoir, mais je ne sais pas encore quels sont-ils. Du coup je vais unboxer le colis Amazon en fin de vidéo, une fois que je vous aurai présenté les services presse que j'ai reçus ce mois-ci, ainsi que les livres qu'a reçu mon petit biscuit, puisque oui, Marius commence à recevoir maintenant chaque mois des livres. Je commence donc comme il se doit avec les services presse et ma première réception de ce mois d'octobre, c'est le livre à première vue écrit par Colleen Hoover, et je remercie les éditions Hugo Roman pour l'envoi de cet ouvrage, d'autant que Colleen Hoover, je pense que vous le savez, c'est mon auteur de romances contemporaines préféré. Ce livre, j'ai eu l'occasion de le lire, je ne vous donne pour le moment pas mon avis, ce sera le cas dans un prochain update lecture. Dans cette vidéo, je vais me contenter de vous résumer l'histoire de cette romance. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Mérite, elle est encore au lycée, je crois qu'elle est en terminale. Elle a une sœur jumelle et de manière générale elle a une famille assez particulière, pour pas dire dysfonctionnelle, et ils vivent d'ailleurs dans une maison assez particulière également, puisqu'ils vivent dans une ancienne église. Le thème principal de ce livre, c'est la dépression. Je ne vous spoile rien étant donné que c'est indiqué juste ici à l'arrière de l'ouvrage. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler plus en détail. Et toujours de la part des éditions Hugo Roman, mais cette fois dans leur collection New Way, j'ai reçu When It's Real de Erin Watt. Erin Watt, c'est en fait le pseudonyme que se sont donnés deux auteurs de romances bien connus, donc Elle Kennedy et Jen Frederick, sachant que Elle Kennedy c'est l'auteur de la série notamment Off Campus, que je n'ai pas encore lu pour le moment, et ce livre m'a été envoyé avec cette espèce de petite pochette dans laquelle on peut mettre justement un livre, puisque c'est le format dédié afin de ne pas les abîmer. Ce roman est un one shot et en ce qui concerne l'histoire, on va découvrir Oakley, je sais pas trop comment est-ce que le nom de ce personnage principal se prononce. Mais en tout cas, ce jeune homme est une pop star internationale qui doit aujourd'hui se racheter une image, et pour ça, son agence a un plan de bataille tout trouvé. Elle va lui fabriquer en effet une romance montée de toutes pièces avec une jeune fille ordinaire. Je n'en sais pas plus, mais en tout cas les critiques pour le moment de ce livre sont très élogieuses, donc il me tarde de découvrir plus en détail cette histoire. J'ai eu la surprise de découvrir dans ma boîte aux lettres pas plus tard qu'il y a quelques jours ce livre. Donc il s'agit de Never Again, qui m'a été envoyé par les éditions Lumen, et c'est la nouvelle publication de l'auteur Sarah Dessen. Je ne saurais même pas vous résumer cette histoire parce qu'à vrai dire je n'ai pas demandé à recevoir ce livre, je ne m'étais donc même pas penchée sur son résumé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet auteur a déjà été publié une première fois aux éditions Lumen en mars de cette année il me semble, avec un titre qui pour le coup me tentait davantage que celui-là. Parce que je sais que ça parlait de mariage, ça avait l'air d'être un livre mignon à souhait, j'adorais la couverture, et le titre c'était Once and for All, je crois, de mémoire. Et ce qui est sûr, c'est que je vais lire ce livre en temps voulu, et si jamais je l'apprécie, je me pencherai davantage sur la précédente parution de l'auteur, et il y aura dans ce cas-là de fortes chances que je me procure son livre. Au mois d'octobre, de la part des éditions Hachette, j'ai reçu un livre qui me faisait tellement envie que je vous en ai déjà parlé en début de mois dans ma vidéo des sorties livresques. Il s'agit de Grace on Furry, écrit par Tracy Bangart. Donc je suis tellement heureuse de l'avoir en ma possession, nul doute que je le lirai bientôt et que je vous en reparlerai dans la foulée. En ce qui concerne l'histoire, on va découvrir deux sœurs. D'un côté on a Serena, qui a été élevée dans le but de devenir une grâce, donc c'est-à-dire la compagne d'un prince, tandis que sa sœur Nomi a été élevée pour servir Serena. Mais une fois à la cour, les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu, puisque ça va finalement être Nomi qui va être retenue pour devenir une grâce alors que rien ne l'y préparait, tandis que Serena va être envoyée en prison pour pour avoir été prise la main dans le sac en possession d'un livre, puisqu'on est dans un univers où il me semble que la lecture est interdite aux femmes.
Et évidemment, les deux sœurs vont chacune se rebeller contre leur destin respectif. Je vous en dirai pas plus, je pense que je vous en ai déjà suffisamment dit. Comme ça, je crois qu'il s'agit d'un tome unique, hein. Je suis pas sûre et certaine, mais il me semble bien. Mais voilà, j'espère avoir l'occasion en tout cas de vous reparler très vite de cette lecture. Et pour terminer avec les services presse, ou du moins les services presse qui me concernent, puisque Marius a lui aussi reçu un service presse, j'ai reçu de la part des éditions Casterman l'hôtel Earthfood, une maison pour Mona, et c'est écrit par Kelly George, donc c'est un petit hardback pour les plus jeunes qui me tentait énormément parce que c'est un livre illustré que je trouve vraiment trop mignon. Donc on a voilà plein de petites illustrations comme ça qui parsèment l'histoire, et oups, je suis en train de perdre un papier en même temps, donc je vous montre une autre planche par exemple, voilà. Dans cette histoire, on va suivre tout simplement une petite souris qui s'appelle Mona et qui cherche un endroit où passer l'automne jusqu'à ce qu'elle tombe sur l'hôtel Earthfood où résident déjà plein d'animaux de la forêt. Ça va être une série en plusieurs tomes, un tome par saison, donc vous comprendrez bien que j'ai très envie de lire ce premier tome tant qu'on est encore en automne. J'adore la couverture, l'histoire a l'air tendre et mignonne à souhait. J'avais très envie de lire un livre comme ça pour les plus jeunes. Ça me change un petit peu de tous les livres young adultes que j'ai l'occasion de lire habituellement. Et voilà, je vous en parlerai très vite. Je vais maintenant passer aux réceptions de Marius. Alors ça va être une partie que je vais passer assez rapidement finalement, puisque j'ai bien conscience que ça n'intéressera pas tout le monde, notamment les personnes qui n'ont pas d'enfants. Mais quoi qu'il en soit, Marius a reçu de la part des éditions Nathan Regarde ses mamans. Donc c'est un album d'une collection d'albums qui me tentait énormément et je suis tellement heureuse que les éditions Nathan m'aient envoyé l'un de ces albums là. En fait, ce que j'adore dans ces albums, c'est clairement les illustrations. En général, c'est des albums qui possèdent très peu de couleurs. Il y a en général 2 couleurs dominantes. Pour que le bébé puisse vraiment focaliser son attention au mieux sur ses ouvrages, c'est à partir, je crois, de 6 mois. Et évidemment c'est pour les tout petits, donc il y a très peu de texte, mais à chaque fois c'est poétique. Et puis encore une fois il y a des petites choses à compter, il y a des jeux de texture, donc plein de choses pour attirer au mieux l'attention de bébé. Les parents de mon chéri, donc les grands-parents de Marius, lui ont également offert des petits albums. Donc ils lui ont offert 5 albums de la série Choupi, dont vous aurez certainement entendu parler parce que c'est très connu. C'est des livres cartonnés et la particularité c'est qu'on a des pages qui sont tout simplement indéchirables. Des Choupi, il y en a une tonne de sorties, il doit y en avoir une vingtaine si c'est pas une trentaine. Et la particularité c'est que c'est des petits albums qui sont à lire à 2 voix. Donc il y a le papa ou la maman qui lit le texte, tandis que l'enfant lui doit lire le mot qui est illustré. Donc je trouve ça vraiment chouette d'intégrer vraiment l'enfant de manière active à la lecture. Et en référence à mon amour des lapins, ils lui ont également offert Perlin et Pimpin. Donc là pour le coup, la particularité de ce petit album, c'est qu'on a une espèce de petite marionnette lapin comme ça, qui apparaît de plus en plus au fur et à mesure qu'on tourne les pages de l'album. Le parrain de notre petit Marius ainsi que sa compagne n'ont pas été en reste puisqu'ils ont également offert 2 ouvrages à notre petit biscuit. Donc on a d'abord cet imagier qui est très rapidement feuilleté, mais il a la particularité de proposer des images en blanc sur un fond noir, donc ça saute vraiment à l'œil de l'enfant. Et l'autre ouvrage c'est Beaucoup de beaux bébés. Donc en fait c'est un livre qui permet sous fond d'image de déterminer un petit peu les émotions auxquelles risque d'être confronté bébé. Et je termine toujours très rapidement avec le dernier petit livre pour Marius qui a été offert il y a quelques jours de ça par l'une de mes copines. Donc il s'agit de Les bébés à fourrure, et la particularité de ce livre c'est qu'à chaque page on a des petites bêtes à caresser, donc voilà, ça monopolise un petit peu le sens du toucher du bébé. Donc évidemment on a un petit lapin, hein, mais laissez-moi vous dire que ce poil là ne rend absolument pas justice au poil de lapin. Pour en avoir 2 dans la pièce d'à côté, je peux vous assurer que le faux poil de ce lapin là est particulièrement rêche en comparaison au vrai, hein. Et maintenant que j'ai fini de vous présenter à la fois mes services presse et les lectures de Marius, on va pouvoir passer à mes colis surprises. Doudou! 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 Mes colis! Fais demain? Non! Je peux pas,
je dois aller faire popo. C'est une blague, je serai obligée de couper ça au montage. En fait, j'ai galette. T'as aquaponé. Voilà, Allez. alors, bien en hauteur, pas trop loin. Voilà, comme ça. Presque sur la taille plus sur la main. Pas sur le pompon. Aïe. Plusieurs les seins. On recommence. Non. Parce que sinon t'es pas dans le cadre. Non mais Doudou, Allez. tu vas me refaire faire cette prise combien de fois? Allez. Mes livres. Allez. Concentration. Attends, on te demande juste de me donner 2 paquets. Allez. Merci Doudou. Bon, le premier, il n'y a pas besoin de ciseaux. Hein? Cutter, ok. Bon. Tu te coupes Cette pas. Hein. vidéo va se terminer dans un bain de sang. Mais attends, j'ai l'impression que je suis en train de l'abîmer là, le livre, dude. Regarde. Ouais. C'est la couverture ça? C'est l'intérieur, non? Ouais. Elle est où la couverture? Ah ouais. Ah oui. Ah putain, ouais. Mais attends, mais sinon je l'ouvre par là. Ouais, bon, le trois. Mais c'est juste que je voulais pas tous les voir d'un coup d'un Ouais, seul. bah alors, si tu veux, mais je trouve aussi que ce carton il est totalement foireux. Merci. Alors, du coup, le premier livre que je chope, c'est celui-ci. Ah, j'en étais sûre. Je t'avais dit, hein, je le savais. Non, mais parce que pour la petite histoire, en fait, les colis, je les avais pas ouverts, mais je les avais déjà vus. Et il y a un des 2 colis qui a été un petit peu abîmé pendant le transport. Et il y a un livre qui s'est légèrement cassé la gueule par terre. Donc j'ai juste vu une couverture rouge avec écrit Nathan dessus. Et j'ai un petit peu réfléchi à quels étaient les livres de la maison d'édition Nathan dans ma wishlist. Et je n'en voyais qu'un seul. Donc du coup j'ai deviné que c'était celui-ci. Donc c'est le tome 3 de la série Les Cartographes, écrit par S.E. Grove. Oui, en fait c'est une série sur les voyages dans le temps et je n'ai lu que le premier tome. Je l'avais adoré même si c'était un petit peu dense comme récit. J'ai le tome 2 dans ma palle et auquel vient s'ajouter le tome 3. Du coup je pense que cette réception va me motiver un petit peu à sortir le tome 2 de ma pile à lire. Alors, réception suivante. Ah non, voilà. C'est mieux comme ça. Alors il s'agit de... C'est quel tome ça? Et qui êtes-vous? Je sais même pas quel tome c'est. Enchanté. Ah c'est le tome 2, voilà c'est le tome 2. Donc c'est le club des tricoteuses anonymes. Voilà, c'est le club des tricoteuses anonymes écrit par Penny Reid. Alors en fait j'ai le premier tome dans ma pile à lire que j'ai pas lu non plus. Il n'est pas dans n'importe quelle pile à lire, il est dans ma pile à lire de congé maternité. Donc très potentiellement, ce premier tome, je vais le lire au mois de novembre. Je suis censée le lire très très bientôt. Maintenant, voilà, j'ai le tome 2 en ma possession. Hein. C'est de la romance contemporaine, ça a l'air humoristique à souhait. Bon, il en reste un. Attention, la couverture potentiellement un peu allumée, du coup, vas-y, on va voir. Ah oui. Ah oui, il y a un petit pet là. Ah oui, je suis trop contente. Je les voulais trop ces livres. Merci Loulou. Alors attends, du coup je me débarrasse de ça. Donc ce livre c'est Apprentie sorcière, écrit par James Nichol et sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Il me tentait énormément, là aussi j'adore la couverture. Et dans cette histoire on va découvrir une jeune fille qui s'appelle Ariane Wynne. Elle a 15 ans, elle est engagée par un maire dans le but de combattre les esprits maléfiques d'une petite ville. Je vous en dirai pas plus. Mais en tout cas ça m'a l'air d'être une lecture vraiment bien de saison. Je suis pas sûre d'avoir le temps de lire ce livre cet automne, mais en tout cas dès lors que j'en aurai l'opportunité je foncerai parce que vraiment ce récit me tente beaucoup beaucoup. On dit pas une mère, on dit un mère. C'est un maire? Non, c'est une mère, un père, une mère. Oui mais non, c'est pas la mère comme la mère Michel là. Sinon quand tu disais non, c'était normal que tu disais à mort derrière. Alors elle s'appelle, machin, machin. Bah oui, bah parce qu'ils ont des noms imprononçables, je peux pas les retenir par cœur moi. Alors je passe au dernier colis, le plus gros. Ah, il y a du papier visiblement. Oh merci beaucoup, ça me touche énormément. Il y en a un, il y en a deux. Oh, il y a une BD. Je vais commencer par la BD. Ah,
quête des Willan. Je suis trop contente. Donc là, pour le coup, j'ai lu les romans. Je les ai lus quand j'étais ado et puis il y a, je sais pas, 2 ans de ça, j'ai relu le premier tome. Et je sais que c'est une série qui a été adaptée en bande dessinée depuis un petit moment. J'avais très envie de lire la BD parce que j'adore les illustrations, j'adore les planches. D'ailleurs, je vais vous montrer une double planche, enfin, pour que je sois pas la seule à en profiter. Voilà, on a des couleurs un petit peu comme ça, un petit peu pastel, je dirais. Et j'adore ce coup de crayon. Il reste 2 romans et je commence par celui-là. À chaque fois, je suis en mode tenez. Ah bah non, c'est à l'envers. Oh oui. Ah, voilà. Donc c'est celui-là que tu disais que ça coûtait une blinde. Non? C'est Changer l'eau des fleurs, écrit par Valérie Perrin, et sorti aux éditions Albin Michel. Ça va être le premier livre que j'ai l'occasion de lire de cet auteur. À l'origine, je l'avais mis dans ma wishlist, mais pour être honnête avec vous, j'attendais plutôt sa sortie poche pour me le procurer. Maintenant, je lis en grand format, donc c'est aussi parfait, hein. Je suis super contente de l'avoir. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Violette, qui est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne et qui a l'habitude d'accueillir les personnes qui rendent visite à leurs proches dans le cimetière dans sa petite loge, et elle va recueillir toutes leurs confidences. Donc en fait ce roman ça va être l'ensemble des confidences qu'elle va recueillir. C'est un récit qui m'a l'air assez bouleversant, dont j'ai entendu des avis vraiment dithyrambiques. Ça a été un coup de cœur pour bon nombre de lecteurs et bon nombre de blogueurs, donc il me tarde de me forger mon propre avis. Le dernier. Le dernier, certainement je vais le montrer encore à l'envers. Tadam! Oh non, il est dans le bon sens. Alors attends, c'est quoi? Ah, c'est Genesis. Donc là du coup on change complètement de registre et on part dans la science-fiction, puisque c'est un livre écrit par Claudia Gray, je crois. Oui, c'est ça, Claudia Gray. Et sorti aux éditions Castlemore. Donc de cet auteur, j'ai eu l'occasion de lire un autre livre, mais pas un livre en français, un livre en anglais. Puisque l'année dernière, j'ai eu l'occasion de lire A Thousand Pieces of You, qui m'avait beaucoup plu, ce qui m'a donné envie de lire d'autres livres de cet auteur. D'où le fait que Genesis se soit trouvé dans ma wishlist. Là aussi, je suis super contente d'avoir reçu ce livre, donc vraiment... bravo Doudou! Je suis satisfaite ou pas? Je suis satisfaite, très bon choix. Mais c'est bien parce que c'est diversifié, c'est ça qui me plaît. Il y a des BD, il y a de la science-fiction, il y a du contemporain, donc ça me plaît. Très bien. Merci. J'en suis fort aise. Voilà. Donc c'est avec cette dernière réception que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié ce petit concept de mon chéri me passe ma commande Amazon. En tout cas moi je me suis éclatée, ça a fait un petit peu comme si c'était Noël avant l'heure, moi j'adore. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!